Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'hab je suis accompagné de Zéphiriel. Salut. Aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, du tout, vous entendez le bruit. Bon, alors c'est caractéristique d'un retour au loufoque, Oui, vous le savez maintenant, clairement. donc barrageux à Paris, 57 rue Galande. Et pour quelque chose d'assez exceptionnel quand même, c'est la 100e aujourd'hui. Mince. C'est même plus de 100 en fait. Ouais, si en on est fait, honnête. c'est le numéro qui est 100, mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Mais, On a fait beaucoup plus et vous le savez si vous suivez nos calendriers de l'Avent. ouais, mais on voulait fêter ce numéro-là, quoi. Genre, c'était, Voilà, c'est exactement. plus C'est un la côté, 100e, quand même, ouais, c'est la hein. 100e. Puis, ça match plus ou moins avec le début de l'émission, il y a 2 ans environ, à exactement quelques ça. temps près, La saison 3, qui commence. le peut-être confinement qui arrive. Non, on n'en parle pas. Ok, De très quoi bien. Le peut-être Et confinement oui, le qui confinement, arrive. on parle avec des masques, là, vous le sentez, Ouais, c'est peut-être que vous pas l'entendez. forcément agréable, mais on n'a pas le choix. Et pourquoi on a des masques? Parce que on est dans un endroit public. Public, Et effectivement. voilà, Et avec donc, on se protège. beaucoup de gens, dont un animateur du loufoque ici présent qui s'appelle Julien, que vous avez déjà entendu C'est normalement. pas Johnny? Johnny. Avec l'accent s'il te plaît. Non, c'est l'autre Johnny. Salut Alex, salut Zef, ça fait plaisir de vous revoir. Bah ouais, ça fait Bah, un ça bail. fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. En plus, on n'est pas venu seul du tout parce qu'on est venu avec une partie du label VHS, Ouais. notre label. Effectivement, que C'était vous entendrez 700. au fur et à mesure de cette émission, sûrement. Ouais. Et que vous entendez déjà en fond sonore. Et parce qu'on va faire un gros jeu avec tout le monde pour fêter cette 100e. Exactement, c'est Alex qui a proposé ça. Elle vous prépare ça depuis tellement longtemps. Ouais. De base, on voulait le faire avec vous, avec les auditeurs. Bon, les conditions font que Covid oblige. On Et- évite quand même. Et rien que Mais, par cette phrase-là, vous savez depuis le temps que c'est prévu. c'est clair. Parce qu'au moment où on en parlait, c'était pas encore la Covid C'est clair. du tout. C'est Donc, clair. ouais, c'est C'est depuis vrai. longtemps. C'est fou. J'ai Ça fait- l'impression que ça fait toute notre vie, Allez, là. 6 mois dans la gueule, bam. Exactement. Environ. Qu'est-ce qu'on va faire pour la 100e, Johnny? Et ben on va marquer le coup et on va faire un two room and a boom. Avec l'accent et tout. Avec l'accent et tout. Qu'est-ce Two que rooms and a boom. two rooms and a The boom. Qu'est-ce que two rooms and a boom? Alors, c'est un Traduction jeu- zéphirienne? 2 ok. pièces et une bombe. Ah, en français, je comprends mieux. Oui. Alors, c'est pas une bombe, c'est un boom. Boom en français et en anglais, c'est pareil. C'est vrai. Mais, c'est vrai. ouais, donc 2 pièces et Donc une 2 bombe. pièces et boum. Ok. Alors c'est un jeu d'identité secrète de Alan Gerding et Sean McCoy. Alors c'est un jeu qui fait fureur aux États-Unis. Alors en France, nous on joue au Loup-garou de Tierceleux et les Américains jouent à Two Room and a Boom. Ok, d'accord. Donc c'est un jeu à identité cachée, mais plus agréable que Loup-garou. Alors plus agréable, je ne sais Alors pas. attendez, je veux différent. qu'on mette les choses à plat. Moi j'aime beaucoup le loup-garou. Donc tout ce qui sera dit à partir de maintenant sur le loup-garou, je décline toute responsabilité. Ok, et alors je n'apprécie pas jouer au Loup-garou en tant que joueur, mais j'aime bien mener le jeu. Donc en fait, Maître je suis à, du jeu, je suis à effectivement. moitié d'accord. Eh bien ça sera la grande différence entre ces deux jeux-là, puisque dans Two Room and a Boom, il n'y a pas de maître du jeu. C'est la grosse différence, donc le jeu est un peu facile à mener comme ça, enfin il n'y a pas de meneur, donc du coup ça se déroule rapidement entre parties. Et l'autre différence, c'est qu'il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de phase jour-nuit, il y aura une grosse élimination à la fin de la partie, et on saura quelle équipe a gagné. D'accord. Alors comment ça marche? Il y a 2 équipes, une équipe rouge qui est l'équipe terroriste, D'accord. il va avoir une bombe dans l'équipe terroriste. La bombe est donc un joueur qui a une identité secrète de bombe et elle doit trouver par exemple, alors ça va être un système où on va s'échanger des cartes, on va pouvoir savoir si tel joueur est dans telle équipe. D'accord. Dans les rouges, il y a donc une bombe et un ingénieur. Pour que la bombe soit amorcée, il faut que la bombe rencontre le joueur ingénieur. D'accord. D'accord. Dit comme ça a l'air super simple. Ça a l'air super simple, mais Comme il y a des petites subtilités. D'accord. Alors je participe pas trop parce que je connais déjà le jeu, donc je compte sur Zéphirienne pour poser les bonnes questions. J'en ai des centaines. Voilà. Donc dans l'équipe rouge, voilà, il y a forcément une bombe et un ingénieur. Dans l'équipe bleue, il y a le président, d'accord, interprété également par un joueur, et le médecin. D'accord. Ok. Le président est malade et du coup, pour qu'il survive à l'événement, au jeu, le médecin doit rencontrer le président. D'accord.
Il va avoir un système de minuteur, c'est ça qui est aussi important dans ce jeu, on est vraiment sous pression. En fonction du nombre de joueurs, le temps est différent, ça va se jouer en certaines manches. Par exemple, si ça joue en 5 manches, la 5e manche fait 5 minutes, 4e manche 4 minutes, 3e manche 3 minutes, etc. etc. Ça s'accélère au fur et à mesure. D'accord. Donc le temps de décision est de moins en moins important et les décisions doivent se faire de plus en plus rapidement. Ça, c'est assez intense et c'est assez cool. Entre chaque manche, on va transférer des otages. Ok. Donc il y a 2 équipes et il y a 2 salles. Donc au début du jeu, on sépare les joueurs entre 2 salles d'ombre égale de joueurs. Au hasard. Au hasard. D'accord. Voilà. Et le but du jeu, c'est dans chaque salle. Les salles ne peuvent pas communiquer entre elles aussi, ça c'est important. D'accord. Et dans chaque salle, on va élire un leader, d'accord. Donc on discute, on veut savoir si la majorité de la salle est rouge, si la majorité de la salle est bleue, etc. Et chaque leader a le choix de mettre des otages à la fin de la manche qui vont se déplacer vers l'autre salle, en fait. Les otages n'ont pas le choix, ils doivent accepter et ça bouge. Ce qu'on appelle les otages, c'est grosso modo les gens qu'on veut virer de la salle. Exactement. D'accord. Et dans chaque salle, on vire à des otages. Donc du coup, il y a des transferts de joueurs qui vont se faire 5 manches comme ça. Du coup, on peut se retrouver avec une salle qui est complètement déséquilibrée par rapport à l'autre. Exactement. Okay. C'est le but du jeu, c'est de prendre le contrôle de la salle. À la fin de la dernière manche, la bombe va exploser si elle a rencontré l'ingénieur. Mais quand tu appelles rencontrer, du coup, c'est quoi ? Ça veut dire que la bombe, le joueur bombe, est capable de désigner le joueur ingénieur à la fin de la partie. D'accord, ok. D'accord ? Si c'est pas le cas, ça veut dire que la bombe n'est pas capable de dire quel joueur est l'ingénieur et du coup elle n'est pas capable de se déclencher. D'accord, c'est la bombe qui choisit l'ingénieur, pas le Exactement. contraire. C'est pas l'ingénieur qui dit ça c'est la bombe. Non, c'est la bombe qui dit voici l'ingénieur. Après, si l'ingénieur sait qui est la bombe et qu'il n'a pas communiqué avec elle... Non mais c'est juste que je... c'est important, c'est Non, important. c'est très important. C'est C'est très important. D'accord. La bombe, si elle est amorcée, donc si elle a rencontré le joueur ingénieur, elle va exploser. D'accord. Et toute la salle va mourir. Boum, va mourir. Si le président est dans cette salle, les terroristes ont gagné. D'accord. Et si le président est dans la salle opposée, eh bien il est en sécurité uniquement s'il a pris ses médicaments. Donc s'il a rencontré le médecin. Exactement. Donc si le président est capable de désigner le médecin. Voilà, exactement. Donc en gros, c'est assez dur de gagner dans les 2 cas. Oui, donc tout le monde peut perdre. Tout le monde peut perdre, exactement. C'est un jeu aussi où tout le monde peut perdre. D'accord. Effectivement. Ok, ça me plaît. Le truc de bien aussi, et la différence avec les loups-garous, c'est qu'il y a au moins 200 rôles. C'est assez immense la densité. 200 vraiment ou... Ouais, 200 vraiment différents. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est un nombre de cartes. Parce que tout, à part la bombe, l'ingénieur, le président et le médecin, il y a d'autres rôles, mais il y a énormément de rôles. En fait, alors je sais pas si tu l'as dit, excuse-moi, mais qu'est-ce qui va se passer dans chaque pièce ? Les gens vont essayer de parlementer pour savoir si on peut montrer un bout de la carte pour savoir c'est de quelle couleur. Non. Voilà. Mais on ne sait pas quel rôle on a. Exactement. Et surtout, il y a des traîtres qui peuvent montrer la couleur. Imaginons je suis rouge, mais il y a un bout de ma carte qui est bleu. Et je peux dire je suis un espion rouge, c'est-à-dire je suis rouge, mais en fait je suis de l'équipe bleue. Espion. Et ce qui est super marrant, là, c'est la première fois où j'ai joué, petite anecdote parce que j'en ai pas donné jusqu'ici. La première fois où j'ai joué, il y a un joueur qui a tout déballé, tout déballé, tout ce qu'il savait, il a déballé à l'espion. En fait, il était persuadé que c'était dans son camp. Du coup, il arrêtait pas. Je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, cette personne n'arrêtait pas de tout raconter dès qu'elle se retrouvait avec l'autre. C'est un jeu où on tout parle ce qu'il beaucoup. avait appris. Tout ce qu'il avait appris, il le donnait à l'espion. Ce qui veut dire que la bombe s'est retrouvée du bon côté, avec le bon détonateur, etc. Ok, d'accord. En plus de ça, il y a une espèce de 3e camp qui est un camp neutre, donc qui n'appartient ni au bleu ni au rouge, et qui vont avoir des objectifs personnels. Par exemple, on va avoir Roméo et Juliette. Leur but du jeu, c'est 1, de se trouver, donc de s'identifier, et 2, de mourir là où il y a la bombe. Donc eux, ils doivent aider les terroristes. Du coup, ils doivent aider les terroristes, et l'équilibrage du jeu se fait par d'autres camps neutres qui doivent donc aider finalement, les, en fait, il y a 4 rôles principaux. Voilà, je montre 2 fois 4 doigts, mais vous avez compris. Et en fait, il y a quand même des rôles secondaires qui doivent aider le rôle principal, mais qui est quand même un moteur de jeu, quoi. C'est pas juste des rôles secondaires. Ouais, c'est pas les villageois. Les villageois, merci. Il y a des rôles aussi, par exemple, on a l'agent secret qui va, une fois par partie, il peut dévoiler la carte d'un joueur. C'est-à-dire il va forcer de dévoiler la carte. Du coup, il se dévoile lui aussi.
Du coup, il se dévoile aussi. Exactement. Ok. Il y a des cartes activables. Il y a l'ambassadeur. L'ambassadeur a le droit de bouger de salle en salle comme il veut. C'est pas un otage, c'est quelqu'un qui va se déplacer comme il le souhaite. D'accord, ok. Donc voilà, il y a plein de petits passe-passe. Il y a des joueurs qui vont être claustrophobes et leur but du jeu, c'est ne surtout pas quitter la salle où ils sont. D'accord. Du coup, il y a des jeux de va-et-vient comme ça entre les deux salles et qui fait le moteur du jeu, à savoir est-ce que la bombe bouge, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle Ok, va exploser, etc. Tu peux jouer longtemps. Ouais, ça peut être long, non, parce que c'est minuté. Si, enfin, tu peux refaire plusieurs parties, Oui, c'est bien ça que sûr. je veux dire. Alors du coup, juste pour revenir sur le jeu 1, il est pas encore en France. Non, tout à fait, il est édité qu'en anglais. D'accord, ok. Et ben, c'est tout. C'est juste que non, mais je voulais confirmer ça parce qu'on a parlé Oui, du reste. la version française. De 6 à 30 joueurs, 200 rôles différents pour des parties de 20 minutes, Voilà. c'est parfait. C'est 14 assez ans et énorme, plus. c'est assez intense. Ok, d'accord. Bah écoute, j'ai envie d'y aller là. Moi, je dis go. Eh ben allons-y alors. Moi je vais à Alex Je sais pas. Je vais te faire retourner là-bas. Ok, c'est bon. Si tu veux, tu peux me faire. Faut envoyer un bombe. Hein? Faut envoyer un bombe. Ouais, je pense qu'il faut. Je pense que c'est entre lui et ces deux mecs. Un des deux mecs, je pense. Je sais pas. Intuition. De deux mecs de qui? D'en face. Ça fait. Quelle couleur? Rouge, on est rouge. Tu me montres? Oui. C'est parti. Ok, tu dois échanger une personne. Là, on sait pas c'est qui tout doux parce Ouais, qu'ils là, ont pas l'info. Ils ont pas l'info et nous, on la devine, mais on l'a pas à 100% quoi. Donc, Et les amoureux, ils sont même pas ensemble. ouais. pense putain, qu'ils ont plus d'infos qu'on ne le croit. T'es quelle couleur déjà? Moi je suis rouge. Toi t'es quel? Non, mais je suis classe, je suis la maîtresse. Je vais te montrer. Tu veux, tu veux, ok, tu veux le Moi, je président. Je sais pas qui c'est, je peux pas savoir. D'accord, mais pour le moment. Après, en fait, on s'en fout que je me fasse exposer avec un président. Non, oui, bien sûr. T'as envie, toi. Est-ce que je peux voir ta carte ou pas pour être sûr? Enfin, en fait, je m'en fous. Après, je vais pas te montrer mon rôle, mais dans l'idée. Non, non, mais non, parce que je sais pas à qui tu vas parler. On se montrer nos couleurs d'abord si tu veux, puis après on part. On se montre d'abord nos couleurs. Allez, on se montre nos couleurs. Et dans 40 secondes, on va envoyer 2 personnes là-bas. Enfin, tu vas faire, cher président, tu vas faire le Et toi, je t'ai vu parler avec. Bon, normalement, je devrais pas te voir. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Mais ça a l'air, hein. Ça a l'air. Enfin, Ça sent bon. ouais, Ça sent bon. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 3 parties de Touroum and Boom, toujours à la 100e et toujours en compagnie de VHS et d'invités spéciaux. Exactement, spéciaux. Et on va en profiter, c'est un truc qu'on fait jamais dans l'émission, on va essayer d'avoir l'avis d'un peu tout le monde. On a 2 micros, alors déjà si quand même, pour pas t'oublier Zef, on va commencer par toi. Ah, On est à la quand maison. même. Je me suis dit, bah c'est bon, Désolé, je suis on est à plus la là, maison. la 100e elle me change, il y a peut-être un remplaçant parmi eux. Qu'est-ce que dire? J'ai surkiffé ma race, ce jeu. C'est mon prochain achat de camping, de colo, de tout ce que Surtout tu qu'il veux. n'est pas en France. Surtout qu'il n'est pas français, pas sorti en France encore, mais clairement Non. c'est un jeu que je vais me procurer parce que c'est vraiment un jeu de rôle caché que j'adore très fort. On a fait 3 parties, c'était pas du tout les mêmes parties, il y avait des rôles différents à chaque fois, des rôles complètement complexes qui changeaient complètement la dynamique du jeu. Tout le monde va en parler donc je vais pas m'éterniser, mais j'ai surkiffé, l'ambiance était parfaite, des personnes ne se connaissaient pas ici, ont pu en fait ensemble très vite discuter et très vite jouer ensemble. C'est un jeu très social. De plus, c'est un jeu sur lequel en fait on est quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est pas un loup-garou où t'es éliminé tour 1 et tu fais plus rien. Quoi qu'il arrive, tu vas continuer à parler, tu vas continuer à jouer, à donner des fausses infos, des vraies infos, échanger tes cartes, refiler la patate chaude. Et voilà, j'ai Ouais, kiffé ma parce qu'on a race. joué avec plusieurs rôles. Vraiment, On a vraiment échangé et je pense que Johnny, quand il disait il y a 200 rôles, il exagère pas trop. Il exagère pas Il trop. s'appelle toujours pas Johnny. mais Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, alors on va essayer d'avoir l'avis d'un peu tout le monde. On va essayer de le faire assez rapidement pour que ça soit dynamique, mais on a plein de nouvelles personnes au micro, donc on va commencer par Céline, c'est ça? Céline ou Cécile? Cécile. Excuse-moi. Vas-y. Sinon, Agnès, ça me va très bien. Ah, mais Anya, Alex, on va c'est faire le Anya. prénom. Alors Anya, c'est- déjà, t'es qui chez VHS? Alors, chez VHS, moi, je suis je suis la petite nouvelle. Je sais pas trop si je sais pas trop Si, t'as le tu vois, temps. ce sera... Ok. On diffuse le 30. Ok, bah très bien. Bah, je suis la petite nouvelle du Contrecast. Donc avec Zef, Ketrus, Hailey, Pitchy et John Couscous.
Donc on rejoint VHS donc là à l'heure où vous écoutez et voilà, oui, on est très content d'être invité chez le Elle Défaussé. parle pour tout le monde. Elle parle pour tout le monde. On est très contents. On est très content. Voilà, vous n'avez pas le choix, on est très content. Et est-ce que tu joues des bases? Je suis Très rapidement, ouais, parce je suis une très grosse joueuse, jeux vidéo, jeux de plateau, JDR, tout ce que vous voulez. Ok, Elle a fini Gloomhaven. Ça donne à peu près le ton du truc. très bien. Ok, respect. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Tour and Boom? Très bien. Je pensais pas avoir de renouveau sur un jeu de rôle à face cachée. Là, c'est très cool. Il y a un côté très social dans l'aspect. On sépare deux groupes de joueurs complets. J'ai adoré. C'est très très chouette. Voilà, et 3 rounds avec des rôles assez clés. Donc très contente. C'est vrai, on a joué avec des rôles qui renouvelaient pas mal la partie à chaque fois. Alors, Romain, il me semble que t'es pas VHS. Pas du tout, non. Pas du tout. Bah, retirez le micro alors. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous quand même. Bah oui, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Tour and J'ai Boom? trouvé ça très chouette. N'étant pas, je suis pas un gros joueur de jeux de société ou quoi que ce soit, mais j'aime bien découvrir et tout ça. Zef m'a fait découvrir pas mal de choses dans la vie. Mais surtout des jeux de société. Et c'est cool, non, c'est cool de toujours enthousiaste en tout cas, sans être un pratiquant assidu quoi, de jeux comme ça en général. Et j'ai trouvé ça top, ouais, très convivial, parce que très vite ouais, tu connais personne et c'est facile d'échanger et Bien. ça c'est assez plaisant. T'es pas laissé de côté effectivement contrairement à d'autres jeux de ce genre, j'ai l'impression où tu peux être un peu éliminé et puis après tu sais plus trop quoi faire. Et aussi, t'es très actif. Et en fait, même si t'es quelqu'un, je sais pas, peut-être de réservé ou qui a pas l'habitude, t'es forcément amené à être actif et voilà, ouais. et à te bouger dans le jeu. Donc ça, je trouve ça très chouette. Et n'étant justement pas fan, tu vois, de genre des jeux comme le Loup-garou, que je trouve très long. Dans cette émission. Non, en fait, je vais pas taper sur ce jeu, mais ce genre de jeu, j'ai l'impression que c'est souvent assez long. Et là, j'aime bien le fait que ce soit des parties assez courtes. T'as pas le temps de t'ennuyer, tu profites. Et une fois que c'est fini, tu reprends plaisir à recommencer, mais t'as pas le temps de t'ennuyer ou de trouver le temps long, quoi. Et donc moi, le fait que ce soit plusieurs rounds, ça t'a pas... Non, pas du tout. Au contraire, okay. Je trouve ça top. Ok. Moi, c'est Neftali. D'accord. J'ai beaucoup aimé, notamment le fait que le jeu soit très tendu et sur un rythme assez élevé en fait en permanence. On a toujours des choses à faire. Il y a donc des échanges de salles qui font que ça, il y a un renouvellement justement des conversations qui s'arrêtent pas dans un jeu à rôle sociaux comme ça, plutôt que d'avoir tout le temps les mêmes personnes. Une conversation fermée, c'est une conversation qui en fait tourne tout le temps. Après, il y a quelques rôles qui ont l'air d'être un peu à apprentissage. Enfin, je pense qu'il y a 2-3 personnes dans les parties qui se retrouvaient coincées dans certains trucs. Comme lesquels ? Je pense à la patate chaude, qui si on n'anticipe pas, voilà, qui est une personne qui peut embêter les autres et si elle est repérée, du coup, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a quelques rôles qui sont à apprentissage, même si la plupart sont jouables hyper facilement. Et que dans l'ensemble, les games étaient toujours vraiment alertes et jusqu'au dernier moment, en effet, c'est tous joués au dernier moment quasiment à chaque fois, mais il y a des rôles un petit peu à apprentissage. Et je pense que, comme, pas au loup-garou, mais comme par exemple la mafia des Cuba, doser les rôles et avoir les bons rôles ensemble. Enfin, faut un peu réfléchir les rôles ensemble. Ouais. Mais la diversité des rôles, elle est top. Il y a plus de 200 rôles. Non, 200 rôles. Je pense qu'on exagère quand on dit 200 rôles, mais on doit être à plus de 100 000 rôles. 100 ou 120 rôles, ouais. Non, mais vraiment, honnêtement, nous, là, ce soir, on a fait pas mal de rôles. Et ils avaient tous un intérêt et un twist dans l'histoire. Et c'était vraiment super cool. Mais je rebondis sur la patate chaude. Effectivement, c'est un truc où tu peux vite se sentir. Explique-nous, Zef, ce que c'est la patate chaude. La patate chaude, c'est une carte qui n'a pas de couleur. Donc, elle est grise, elle n'est pas rouge ni bleue. Et en fait, quand tu l'as en main, c'est la seule carte que tu peux échanger réellement. C'est-à-dire que tu vas récupérer un autre rôle à la place. Et le problème, c'est que du coup, si tu finis avec la patate chaude, tu meurs. Tu as perdu quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est vraiment un rôle... Sur la fin de partie, tu es perdant quoi qu'il arrive. Et surtout, tu peux rien faire quand tu l'as parce que sur la fin, on t'a repéré et du coup, tu meurs un peu bêtement. C'est un peu le problème, quoi. Mais t'arrives à la refiler en sneaky quand même. Quand l'échange se fait doucement. Tu peux. Je m'appelle Bruno, donc j'ai bien kiffé ce jeu aussi. Comme Romain, Zef m'a beaucoup initié aussi. Arrêtez, ça devient gênant. De table, de rôle et autres. Il va avoir une répute le pauvre. Non, c'était vraiment très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté très timé. Après, on était un petit groupe de joueurs. Tout le monde avait quand même facilement, sur les 3 tours qu'on a fait, un rôle à un moment donné important à jouer. Et même quand tu as un rôle pas important à jouer, pour comparer à d'autres jeux que je ne citerai pas, il y a quand même un poids qui est plus important, je trouve. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de temps mort. C'est assez dynamique.
C'est hyper dur, je trouve, de dessiner une strat en seulement 3 parties. Hein. C'est impossible. On a eu un coup de moule sur la dernière. C'était assez marrant à jouer. Mais voilà, c'est avec assez peu de rôles et assez peu de joueurs, il y a déjà un arbre de possibilités assez incroyable, quoi. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Ouais. Pas d'ennui. Julie ? Alors, Julie, elle est VHS, donc on va passer un peu plus de temps sur Julie. Julie, on te retrouve. Bonjour, je suis Julie Greyjoy. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Attends, est-ce que t'es joueuse, Julie ? Pas fan joueuse, quoi, mais un peu jeu de rôle et un peu jeu de plateau. Notamment avec Zéphiriel, qui m'a également initié à un certain nombre de jeux. Ça devient vraiment gênant, tout ça. C'est une histoire familiale. En fait, ce jeu, il repose quand même sur une dynamique qu'on connaît bien sur d'autres jeux, pour ne pas les citer, comme des Secret Hitler ou des Chevaliers de la Table Ronde, c'est ça, Kétrus, tu m'as rappelé le nom de ce jeu, je sais plus. Ou Avalon. C'est vraiment une mécanique qu'on connaît bien, mais ce qui change tout, c'est le fait que ce soit hyper dynamique et mouvant. Ça évite le côté aggro sur un joueur ou au contraire un peu jeu de campeur. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a des manches qui s'enchaînent assez rapidement. Et aussi, je trouve que le fait que le jeu se joue debout change énormément. Oui. C'est vrai que t'as pas de moment statique en fait. La posture, la gestuelle, t'es beaucoup plus dans le RP parce que t'es debout. T'es là pour nécessairement être plus persuasif. Et, tu négocies. Et tu négocies et t'incarnes quand même un peu plus ton rôle que quand t'es assis autour d'une table. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé et c'est beaucoup plus convivial et même si c'est tout autant stratégique, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de plaisir à jouer. C'est vraiment moins dans la psychologie et beaucoup plus dans l'intuitif. C'est vrai, et ça fonctionne quand même avec le masque. Et ça, j'étais étonnée, j'avais un petit doute. Ouais, ça marche. Et le bluff et tout, ça fonctionne même sans... Même mieux. C'est vrai que ça fonctionne mieux avec le masque, le bluff en tout cas, c'est clair. Si ? Ok, c'est un moi j'avais un petit doute, mais... Ok, merci. Alors, on va... Bonjour, moi c'est Joël, petite joueuse, surtout dans ce type de jeu-là. Moi j'ai passé un très bon moment et pourtant j'ai plutôt adopté des stratégies qui étaient de pas dire grand-chose sur mes rôles. Et ça a marché aussi, du coup c'est marrant de voir comment t'as pu t'en sortir en fait ? À chaque fois Bah du coup, le doute chez tout le monde. Surtout que t'as fini présidente à la fin. J'ai fini présidente et personne ne savait que j'étais présidente. C'est vrai. Non. Si. Non, je savais que t'étais présidente. Il y avait une personne, il y avait 2 personnes. C'est ça. Chez les Rouges, personne ne savait que j'étais la présidente. Non, c'est vrai. Donc, c'était fou ça. Mission accomplie. Mais on a gagné quand même. C'est clair. Je voulais préciser. D'ailleurs, Alex, pendant que tu passes le micro, t'as gagné combien de parties sur les 3 ? Bah, j'en ai gagné 2. Ah, ok. Moi, j'en ai gagné 3. Gomelon, Christophe, tu voulais pas ? Oh, connard, putain. Attends, il y avait Kétrus d'accord. Mais vas-y, Christophe. Non, t'as raison, Christophe. Et Christophe, en plus. Ouais. Vous avez dû le voir sur toutes nos vidéos de Cannes. C'est vrai. Je pense que t'es sur toutes. Ah il y en a eu ouais, deux. je pense, ouais. Ah bon ? On a dû te mettre les deux, t'es toutes. Ah oui, les deux. Et tu joues souvent avec nous à Cannes. Ouais. Et on partage 4 jours ensemble entre autres. à Cannes. T'as jamais intervenu Si. Alors, je vous ai largement battu avec Charles Chevalier à Abyss Conspiracy, où je vous ai foutu une pâtée à tous les 3, alors que Zef et Charles... Le micro fonctionne pas, arrête. Voilà. Alors que Zef et Charles m'ont fait un numéro dantesque c'était marrant. Pendant la partie. J'ai kiffé. Et puis bon, nous on a un passé avec Zef et Kétrus sur un ancien podcast voilà. ludique. Je pense qu'on va bien monter cette émission sur toutes les allusions à Zéphiriel, ça va être marrant. Et oui, puis... je n'ai pas initié Christophe, c'est lui qui m'a un peu initié au jeu. Alors Christophe, t'es un gros joueur. Ça, on alors sait. moi honnêtement déjà je vais rappeler quelques informations quand même pour merci. Parce qu'il y a quand même 110 cartes personnages, parce qu'on parle de 200, de 2000, on donne des chiffres hallucinants, mais la vérité c'est qu'il y a que 200 cartes personnages, c'est pas 200 personnages différents parce que la plupart des cartes sont quand même en double exemplaire. Donc ça fait 200 rôles. On n'a pas menti, on a dit 200 rôles, ça marche. Non, il y a 110 cartes. Ah, donc il y a 110 cartes, donc ça fait une soixantaine de cartes parce qu'il y en a certaines qui sont en 7 exemplaires, donc exactement. Voilà. Donc ça c'était juste pour la petite info parce que pour savoir il y a quand même une 50aine de rôles, donc ça c'est déjà pas mal. Moi j'ai passé une très bonne partie, surtout qu'en plus elle était très évolutive parce que la première partie j'ai quasiment rien dit, j'étais un espion donc fallait pas que je me dévoile, j'ai essayé de choper les infos mais j'ai été l'espion avec mon propre camp.
Donc d'office, c'était compliqué. Et eux, ils pensaient que j'étais du camp adverse. Donc ils voulaient rien me dire. Donc du coup, j'ai une première partie très passive. Après, j'ai été le président, et on a gagné parce que du coup, j'ai fini leader et qu'on me suis balancé moi-même de l'autre côté chez les adversaires. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la partie, on comprend un peu plus les stratégies. Et alors que la partie où j'étais le plus actif et le plus leader d'ailleurs, c'était la dernière où j'avais aucun rôle. Enfin, j'avais un rôle. Aucun rôle, mais tu te faisais passer pour président. Mais tu as fait n'importe quoi à la fin, là, c'est ça? Non, je n'ai pas fait n'importe quoi. Oui, c'est là où il a perdu. Non, c'est là où il a perdu. Je n'ai pas fait n'importe quoi. J'avais une très bonne stratégie et malheureusement, j'ai écouté une dernière information qui était fausse. Et ça, c'est dommage parce que je n'aurais jamais dû. C'est la faute des autres. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'aurais dû rester sur notre stratégie était excellente parce que vraiment. Non mais là, c'était pour moi. Mesdames et messieurs, écoutez mon programme. Mon rôle était parfait. Je dis bien notre stratégie parce qu'effectivement. On va dire le médecin, le président et moi savions totalement que l'équipe adverse ne savait absolument pas qui était le président et on a tout fait et on a réussi à leur faire croire que c'était l'un de nous deux et on n'arrêtait pas de renvoyer le président chez eux sans qu'ils le sachent. Donc ça c'était et à la fin j'ai fait une petite erreur. Dommage, voilà. Oui, donc mais c'est vrai que très bien joué, mais t'as perdu. En fait, on aurait dû... Non, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est vachement intéressant parce que il y a plein de stratégies possibles et c'est vrai qu'avec tous les rôles, il y a plein de découvertes à faire, quoi. C'est clair. Ketrus. Oui, bonjour, Ketrus. Bon, tu te présentes plus? On t'a eu champion de Loup-Garou 2015 en France. Oui, en tournoi international, et en double. Ouais, et en double. Les mains dans le dos. Donc oui, moi aussi j'étais initié au plaisir secret par Zef. Non, pas du tout. Non, putain, arrêtez, ça devient gênant là, je te jure. Je rajoute une couche sur le fait d'être debout. C'est ce que je voulais dire aussi. Et je suis d'accord avec Julie, ça change tout par rapport aux jeux à rôle caché qu'on a d'habitude, où tu les joues sur table, etc. Et en fait, le fait de bouger, de changer de salle, d'être debout, bah t'incarnes, comme tu l'as dit, t'incarnes vachement mieux le personnage, t'es beaucoup plus dynamique, et je trouve que tu rentres plus facilement dedans, parce qu'en plus, c'est hyper rythmé, quoi. Je veux dire, t'as un minuteur, et à la fin... À la fin, c'est 1 minute, c'est ça, pour décider... Ça, là, à 11 joueurs, c'est 5, 4, 3, 2, 1 à chaque fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est de plus en plus rapide, donc ça met un gros coup de boost. Donc j'ai vraiment adoré. J'en ai grave chié parce que j'ai eu 2 rôles à double condition de victoire où il faut que tu te retrouves avec quelqu'un dans la même pièce que le président. Et c'est hyper dur. Mais du coup, c'est hyper excitant, c'est hyper enthousiasmant, quoi. Donc ouais, je suis totalement fan de ce jeu-là, quoi. C'est cool. Et en dernier, on va parler de Sam. Et je l'ai gardé en dernier, pas pour rien. Je ne sais pas si on l'a déjà dit dans l'émission, mais il me semble toujours pas, officiellement. Mais t'es quand même le troisième... c'est gentil. Le troisième membre du Défaussé. Clairement le troisième larron du Défaussé. Avec plaisir. Et on t'entend pas souvent. Et du coup, voilà. Je voulais finir par un membre du Défaussé quand même pour cette centième. Vous la voyez pas, mais elle a l'arme à l'œil là quand on l'a dit. Sam, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Franchement, c'est 3 parties, parce qu'on a vraiment fait 3 parties qui, chaque fois, sont de 5 manches. Du coup, ça fait un paquet de tours. Et franchement, j'ai adoré. Tu te rends très vite compte parmi tes amis lesquels sont les plus fourbes. Et ça, c'est vraiment important. Plus sérieusement, tu vois vite quelles sont les stratégies enfin vite ou pas vite, mais les stratégies de chacun a sa façon de jouer, et c'est assez marrant. Et quels que soient les rôles, alors du coup tu te réadaptes. Et c'est vrai que sur les 3 parties qu'on a faites, à chaque fois les différents personnages qu'on a joués ont vraiment changé la façon de jouer et la partie. La dernière, elle était assez excellente. Moi en tout cas je l'ai beaucoup kiffé parce que j'avais un rôle particulier d'ambassadeur qui permettait de passer d'une salle à l'autre, ce qui est normalement impossible dans le jeu, et ça a vraiment... Enfin, c'est possible, mais il faut être envoyé. Là oui. Tu vois, tu faisais ce que tu voulais pendant toute la partie. À n'importe quel moment en plus. Ouais. Et ça a mis un gap dans la stratégie, dans la façon de jouer, ce qui a permis du coup à Zef de m'arnaquer et de faire gagner son jeu en me donnant une fausse info. Et non, félicitations, c'était très très bien joué. Ah, c'était pas toi, c'était Camille. Ah bah c'est beau. Et donc voilà, ouais, non, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très convivial. On passe un bon moment, on perd pas tout. C'est rapide en fait, contrairement à d'autres jeux de ce type. Tu es vraiment obligé de te dépêcher. À chaque fois, il y a le chrono qui sonne et on se dit mince, il faut qu'on envoie quelqu'un tout de suite. Et vraiment, même dans cet instant-là, il y a un peu de stratégie de celui qui est un peu leader prend le pas sur les autres dans l'équipe et envoie des gens contre l'avis de tout le monde. Mais on peut faire un push à tout moment. Hein.
Ouais, et il y a eu des moments où ça a vraiment changé la donne et franchement c'est excellent. Merci beaucoup, j'ai passé une super soirée. Bah c'est cool. Donc on finit par moi parce que Oui. quand même. Et quel est ton avis, Alex? Bah moi mon avis, je pense qu'on a déjà dit pas mal de fois la même chose, donc je vais pas redire, mais ce jeu pour moi a beaucoup de qualité. Je suis super contente qu'on ait pu y jouer. Et je l'ai découvert grâce au Loufoque. On est encore une fois au Loufoque. C'est un jeu qui permet de jouer avec tellement de gens et qui permet c'est un icebreaker pour moi. C'est un jeu qui fait très bien du team building quand on connaît pas les gens. Et c'est assez facile de du coup permettre de connaître un peu tout le monde. En tout cas, on voit un petit peu les personnalités. Je pense que ça permet quand même d'aller vers les gens et les autres assez rapidement et assez facilement. Et donc super contente que ça ait fonctionné avec VHS et nos amis hors VHS. J'aurais adoré le faire avec des auditeurs parce que ça aurait été cool dans une période hors Covid, comme on l'a dit en début d'émission. Mais voilà, c'était cool de partager ça avec vous, cette 100e. Et puis merci d'être venu en tout cas et d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous, comme a dit Alex, c'était super cool. J'espère qu'on repartira pour au moins 2 autres saisons. Donc là, tu donnes rendez-vous aux gens pour la 200e, c'est ça? Pour la 200e. Très bien. Environ. C'est bien. Enfin, numéro 200, on va dire. Ok, pas la numéro 200e, 200, parce que oui. Et puis voilà. Ouais, Comment on clôture ça? On clôture ça en disant qu'on se retrouve la semaine prochaine avec Zéphirien aux manettes. Ouais. Qu'on retrouve tout ce que vous avez entendu soit dans Comics Outcast, soit dans Whisperos, soit dans le Contrecast. Oui, bien joué. T'as retenu les 3 noms. Team, même si dans VHS il y a aussi C'est cool, c'est quoi Comité. Le défaut, c'est c'est celui-là. Bungalow, on dit Bungalow. Voilà. Et voilà. Et donc, tu voulais dire un truc découvrir. qui est russe, c'est ça. Et donc je vais remettre le micro quand tu veux parler. Et dire Mr. Anyone, mais vous l'avez très bien dit. C'est vrai aussi, ouais. Donc le vaisseau hyper sans cesse, c'est plein de trucs, plein de talents, plein de voix, et c'est super cool quand on peut se réunir. Et voilà. Donc on vous retrouve pour une nouvelle saison. On vous kiffe, jouez bien, éclatez-vous bien, prenez soin de vous, mettez un masque, geste barrière. Ciao. Et ciao.